Evelyn, une femme dont l'aura captivait instantanément tous les regards, se tenait majestueusement dans la salle. Ce n'était pas seulement sa richesse qui attirait l'attention, mais son air de supériorité qui la distinguait. Son collier de diamants scintillait comme des étoiles, rivalisant avec la brillance de sa montre, visible sur son blazer taillé sur mesure. Avec un verre de vin à la main, elle scrutait la pièce, évaluant les invités comme un juge impitoyable, prête à trancher sur la valeur de chacun d'eux. À l'opposé, une jeune serveuse du nom d'Emily se faufilait à travers les tables, son badge presque invisible sur son uniforme noir. Emily, épuisée par de longues semaines de travail acharné pour financer ses études, se tenait là, consciente de son rôle. Le poids de la fatigue était palpable dans sa démarche hésitante, ses yeux trahissant une détermination inflexible malgré les épreuves. Lorsque le moment vint pour elle de servir le plat à Evelyn, un silence tendu s'installa dans la salle. « Voilà, mesdames. J'espère que votre repas vous plaira, » murmura-t-elle, la voix légèrement tremblante, mais empreinte d'une résolution à ne pas se laisser abattre. Evelyn, levant un sourcil avec un air de défi, examina l'assiette avec mépris. « Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Evelyn, sa voix tranchante résonnant dans la salle. « Ça a l'air d'un plat brûlé. On a attendu combien de temps pour ça ?» Les rires de ses amis résonnèrent, nourrissant l'ambiance toxique. Emily, surprise, balbutia des excuses, mais Evelyn l'interrompit. Honnêtement, c'est incroyable de voir à quel point certains peuvent être incompétents. Railla Evelyn, appréciant l'attention qu'elle suscitait. Les murmures de désapprobation commençaient à circuler autour de la table, alors qu'Emily, les joues rougies par la honte, se retirait, essayant de masquer ses larmes. Elle se dirigea vers la cuisine, son cœur lourd, se promettant de ne jamais laisser le jugement d'autrui la définir. Dans la cuisine, Emily prit un moment pour reprendre ses esprits. Elle inspira profondément, se remémorant les raisons pour lesquelles elle avait choisi de travailler dans ce restaurant. Chaque plat qu'elle servait était le reflet de ses rêves, de ses sacrifices. Elle revint en salle avec une nouvelle assiette, le cœur battant, déterminée à montrer son professionnalisme malgré la tempête qui se déroulait autour d'elle. « Voici votre plat, madame. J'ai demandé au chef de le refaire pour vous. J'espère que cela répondra à vos attentes, » dit-elle d'une voix ferme, bien que tremblante. Evelyn jeta un coup d'œil désapprobateur à l'assiette avant de lâcher « Je suppose que ça fera l'affaire, mais apprenez à faire votre travail correctement. » Les éclats de rire autour de la table s'évanouirent lentement, remplacés par une gêne palpable. Emily, bien que blessée, resta silencieuse. Mais dans l'ombre, l'homme au costume gris observait silencieusement la scène, son expression impassible trahissant une profonde indignation face à l'injustice. Lorsque la serveuse retourna à la cuisine, Evelyn continua de s'en prendre à elle, entraînant ses amis dans une spirale de moquerie. Les rires et les commentaires cruels fusaient, mais Emily était déterminée à ne pas laisser cette expérience la détruire. Dans un coin sombre de la salle, un homme en costume gris se leva, se dirigeant vers le directeur du restaurant. « Excusez-moi, puis-je avoir un mot avec vous ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Après un échange discret, le directeur s'avança vers la table d'Evelyn, portant une bouteille de champagne et une enveloppe, son visage affichant une gravité inhabituelle. « Mesdames, » commença-t-il, sa voix posée mais sérieuse. « Ceci est un geste de la maison. » Les amis d'Evelyn, surpris et ravis, applaudissaient, ignorant que la suite serait bien différente de ce qu'ils avaient anticipé. Ce geste vient directement du propriétaire, Charles Donovan. Il a observé votre expérience ce soir et souhaite y répondre personnellement. La salle se tut, une tension palpable remplissant l'air. L'homme en costume gris s'avança lentement, captivant tous les regards, comme une ombre surgie du passé. « Bonjour, je suis Charles Donovan, le propriétaire de cet établissement », déclara-t-il avec une assurance tranquille. Evelyn blêmit, réalisant avec horreur qu'elle allait être confrontée à ses actes. Charles pointa Emily, qui se tenait timidement à l'écart. « Emily est ma nièce. C'est l'une des travailleuses les plus dévouées que je connaisse, et je suis fière de l'avoir dans mon équipe. » Un silence lourd s'installa alors que la couleur quittait le visage d'Evelyn. Elle avait perdu toute son assurance. Charles poursuivit, sa voix résonnant comme une cloche dans la pièce. « J'ai entendu comment vous lui avez parlé ce soir. Je comprends que des erreurs peuvent se produire,
mais il y a des façons de les gérer avec respect. Les mots de Charles frappèrent comme un coup de tonnerre, chaque syllabe résonnant dans l'esprit d'Evelyne. Elle avait toujours pensé que son statut lui conférait des droits, mais elle se retrouvait désormais démasquée devant ses pairs. Elle tenta de rétorquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, incapable de franchir le seuil de ses lèvres. « Votre attitude peut vous permettre d'acheter du luxe, mais cela ne vous donne pas le droit de rabaisser ceux qui vous servent, » dit-il avec calme mais fermeté, balayant le regard de tous les convives. L'atmosphère s'alourdit alors que chaque regard se tournait vers Evelyne, lui rappelant la nécessité de l'humilité, une leçon qu'elle n'avait jamais cru devoir apprendre. Les amis d'Evelyne, mal à l'aise, échangèrent des regards inquiets, pris dans la tempête émotionnelle qui venait de se déclencher. La honte et l'embarras commençaient à se mêler à la surprise, alors que l'aura d'Evelyne se fissurait lentement. Charles conclut, sa voix pleine d'empathie et de sagesse. Le respect est la pierre angulaire de cet établissement, non seulement envers la nourriture que nous servons, mais aussi envers ceux qui la préparent. Chaque membre de notre équipe mérite d'être traité avec dignité. Evelyne, réalisant l'impact de ses actions, resta muette, le visage pâle. Le silence qui suivit était lourd de signification. Chaque personne dans la salle, conscient que cette soirée, qui avait commencé avec une arrogance éclatante, s'était transformée en une leçon d'humilité que tous, y compris Evelyne, n'oublièrent jamais. En voyant l'impact de ses paroles, Charles ajouta avec douceur « Émilie, je tiens à te remercier pour ton excellent travail. Ta passion et ta détermination ne passent pas inaperçues. » Émilie, touchée par cette reconnaissance, sentit une chaleur l'envahir. Les regards admiratifs de ses collègues lui redonnèrent confiance, et pour la première fois de la soirée, un sourire illumina son visage. Les murmures approbateurs des autres clients commencèrent à se faire entendre, créant une atmosphère de solidarité envers Émilie. « Bravo, Émilie !» s'écria l'une des tables voisines, tandis qu'un autre ajoutait « C'est un vrai plaisir de voir un propriétaire qui se soucie de son personnel. » Evelyne, quant à elle, réalisait que son comportement avait non seulement exposé sa véritable nature, mais avait également révélé la force et la dignité des autres. Elle s'était vue comme supérieure, mais la leçon qu'elle venait de recevoir l'obligeait à se remettre en question. Dans un dernier effort pour regagner un peu de dignité, elle murmura des excuses, mais cela ne semblait pas suffire. La soirée s'acheva dans un climat d'unité et de respect mutuel, un contraste frappant avec la dynamique qui l'avait précédée. Chaque regard échangé entre Émilie et ses collègues portait une promesse d'entraide et de soutien, alors qu'Evelyne, défaite, comprenait que l'arrogance ne pouvait jamais remplacer la compassion. Alors que les invités commençaient à quitter le restaurant, le visage d'Evelyne restait marqué par la confusion et la honte. Elle avait appris à ses dépens qu'un statut élevé ne confère pas le droit de rabaisser autrui, mais qu'il exige plutôt la responsabilité de traiter chaque individu avec respect. Et ainsi, dans cette salle qui avait été le théâtre de l'arrogance, l'humilité émergea comme la véritable gagnante de la soirée, laissant derrière elle une leçon que chacun porterait en mémoire. La voix de Charles Donovan résonna encore dans l'esprit d'Evelyne, comme un écho de la vérité qu'elle ne pourrait jamais oublier.